Dans cette vidéo, nous allons voir comment déplacer un objet sur Blender. Premièrement, dans l'onglet Layout, on va sélectionner notre objet. Je le sélectionne avec un clic gauche. Si je souhaite le déplacer sur l'espace tridimensionnel, je vais maintenant cliquer sur l'outil Move et je vais avoir un petit affichage avec les barres vertes, bleues, rouges et les plans. Et je vais pouvoir, sur les flèches, déplacer sur les axes mon objet, comme ceci, ou alors directement déplacer sur le plan. Vous voyez, là j'ai déplacé sur le plan vert, et enfin, juste avant j'avais déplacé sur le plan rouge. Je vais faire pomme Z ou CTRL Z si vous êtes sur Windows, et je vais pouvoir déplacer mon objet comme ça. Je peux aussi le faire en cliquant sur N, qui va faire apparaître des informations de coordonnées, vous voyez, location, juste ici, il va me dire où est mon objet, et je vais pouvoir déplacer mon objet. Alors là j'ai mis n'importe quoi, 10 par exemple, je vais pouvoir le déplacer de manière numérique, mon objet. On a les mêmes informations sur l'échelle et la rotation. Je vais revenir en arrière, pomme Z, pomme Z, pomme Z. Je vais revenir à 0, 0, je peux même le noter directement ici. Et je vais vous montrer maintenant comment faire une rotation à mon objet. J'appuie sur l'onglet rotation et je vais pouvoir déplacer mon objet, pareil, sur l'axe rouge, l'axe vert et l'axe bleu. Si je clique en plein milieu, c'est-à-dire sans aucun des axes, je vais pouvoir déplacer librement la rotation de mon objet. Je fais pomme Z, pomme Z, pomme Z, je reviens en arrière, je vais faire la même chose avec Scale, donc l'échelle, et je vais pouvoir bouger, vous voyez, mon objet sur l'échelle, sur l'étirement sur l'axe vert. Je vais pouvoir également, si je clique en plein milieu de mon objet, faire une transformation générale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'étirement, c'est simplement une augmentation de l'échelle. Vous voyez, tout est multiplié ici, X, Y et Z, c'est toujours la même chose. Je vais faire un pomme Z maintenant. Ce qu'il faut savoir, c'est que Blender est un logiciel avant tout orienté raccourci clavier. C'est-à-dire que rares sont ceux qui utilisent les icônes qui sont ici pour déplacer leur objet. Ils préféreront utiliser les raccourcis clavier et je pense qu'il est très important pour vous de les connaître. Pour ce qui est de la transformation, pour déplacer un objet, vous allez simplement appuyer sur G. Le raccourci c'est G, à ce moment-là on peut déplacer notre objet. Si je fais pomme Z, je peux aussi en profiter pour déplacer mon objet sur l'axe, admettons Y. Dans ce cas, je vais faire GY sur mon clavier et à ce moment-là, je vais pouvoir déplacer mon objet sur l'axe Y. Si je reviens sur l'axe par exemple X, GX, je vais pouvoir déplacer sur l'axe X, etc., etc. Il en va de même pour les rotations. Là, par exemple, je veux utiliser la rotation, je viens faire R, je vais pouvoir déplacer mon objet. Le raccourci, c'est R. Je peux faire RX et faire une rotation sur l'axe X, donc l'axe rouge. Pareil pour l'outil échelle. Cette fois-ci, le raccourci, ce sera S. Et là, je vais pouvoir bouger l'échelle. Si je veux faire SX, voilà, je vais pouvoir étirer sur l'axe X. Il y a un petit raccourci qui est important de connaître, c'est l'outil Option G. Par exemple, je déplace un objet. Vous voyez, j'ai changé toutes les coordonnées. Je peux faire bien sûr un pomme Z pour revenir en arrière, mais si je souhaite simplement réinitialiser les données que j'ai attitrées à la location de mon objet, donc c'est-à-dire avec la commande G, j'ai simplement à faire soit sur Windows Alt G, soit sur Mac Option G, et je vais dans ce cas-là réinitialiser les coordonnées. Il en va de même pour R, si je fais une rotation, je peux faire Option R ou CTRL R si vous êtes sur Windows et ça va tout de suite réinitialiser les données. Donc voilà, vous aurez compris, Alt G, Alt R, Alt S pour ceux qui sont sur Windows et Option G, Option R et Option S pour ceux qui sont sur Mac.